On vient de passer les 100 entrepreneurs accompagnés rien que durant les 4 derniers mois et j'ai pu passer mon activité de coaching de 5 000 € par mois à plus de 100 000 € par mois de profit en même pas 5 mois. 5 mois en B2B. Et ce mois-ci, pour donner un peu les statistiques, 266 contenus qui ont été partagés rien que sur Instagram. Je ne compte pas YouTube, je ne compte pas les publicités, je te parle du contenu purement organique avec Instagram. 1 million de vues générées alors que je fais du contenu extrêmement niché. Si tu ne me connais pas, tu peux aller voir mon Instagram. Le but de mon audience et le but du fait que je sois là, c'est que j'aide les coachs créateurs de contenu à passer le cap des 1 million d'euros par an, soit 83 000 € par mois de profit dans leur poche, et également plus de 1500 nouveaux abonnés extrêmement qualifiés qui sont venus sur mon Instagram ce mois-ci, soit à peu près 50 nouvelles personnes purement en organique. Je ne compte pas YouTube et je ne compte pas non plus la publicité. Donc je vais t'expliquer, et je le fais pas habituellement. Généralement sur cette chaîne, je vais t'expliquer mon tunnel en détail, je mets de la publicité. Ensuite, voici la deuxième étape, je vais te donner des hacks, littéralement des choses qu'on ne donne pas sur Internet habituellement, que je suis censé donner, que je suis censé vraiment garder pour un cercle restreint de personnes, que je vais te donner 100% gratuitement pour résoudre ton problème de manque de stabilité de leads, pour avoir des appels extrêmement qualifiés qui sont bookés depuis YouTube avec moins de 100 vues, pour avoir des gens qui sont prêts à te payer cash, qui te font confiance à minimum 3, 4, 5 000 € par client en moyenne, et pour avoir les meilleurs leads et clients du marché français, quelle que soit ta niche, ça peut être en B2C, B2B. Comme je t'ai dit, on accompagne des centaines d'entrepreneurs, et dans ce groupe et dans cette catégorie de personnes, on a des coachs sportifs, on a des coachs dans le Make Money, on a Safia qu'on a aidé de 10 à 80 000 € par mois, Faeka en B2C qu'on a aidé à passer de 5 à 30 000 € par mois, donc on sait exactement quoi mettre en place, quelle que soit ta niche. Fais-moi confiance, regarde cette vidéo du début à la fin. Premier point assez simple, sur ton contenu, le fond a beaucoup plus d'importance que la forme. Si tu vas analyser mon contenu, mes revenus ont drastiquement augmenté dès que j'ai mis de l'énergie sur ce que je disais, plutôt que la manière dont je le disais et où est-ce que je le disais. Évidemment, là, il y a une vue, etc. Mais honnêtement, j'ai juste posé ma DJI, j'ai pris le micro et j'ai un iPad. J'aurais pu m'embêter beaucoup plus que là, aller à un studio aux États-Unis, etc. à m'embêter. Non, je prends la caméra et je filme. Parce que ce qui compte, c'est ce que je dis. Et surtout, si tu vas attirer des gens de qualité, ils vont se concentrer beaucoup plus sur ce que tu dis plutôt que la manière dont tu le dis. Lorsque tu vas acheter chez quelqu'un, que tu vas payer à 5, 10, 15 000 € pour t'aider à résoudre un problème, tu veux être sûr que la personne en face est compétente. Comment tu vas choisir son niveau de compétence? Pas sur la forme. Le marché est beaucoup trop sophistiqué. Tout le monde est en train de faire des podcasts, tout le monde a accès aux meilleurs studios. Donc c'est plus sur ces points que tu vas te différencier. Tu vas te différencier sur ce que j'appelle ta proposition unique de consommation. Comment on vient créer sa proposition unique de consommation? On va prendre de la data sur nos clients. Lorsque quelqu'un rentre, donc je vais te donner un exemple. Quelqu'un rentre chez moi, hop, je vais mettre en place un formulaire d'onboarding. Donc tu arrives, tu rentres sur notre plateforme, tu passes par un formulaire d'onboarding, et sur ce formulaire, je vais te poser des questions qui me permettront d'identifier pourquoi tu m'as payé moi, depuis combien de temps tu me connais, quelle vidéo spécifiquement t'a amené à me payer moi, justement, quelle vidéo t'a fait passer de je regarde son contenu à je book un appel, qu'est-ce qui t'a fait passer de je suis dans l'appel à je paye échéance, qu'est-ce qui t'a convaincu d'acheter notre accompagnement et pas celui de quelqu'un d'autre. Également, quelles sont les valeurs avec lesquelles tu es aligné. Une fois que je peux identifier tous ces points, je vais voir des patterns qui se répètent. Sur les 100 entrepreneurs qu'on a accompagnés, j'ai eu plus de 100 réponses, je vois exactement ce qui se répète dans mon marketing. Quels sont les mots-clés qui reviennent? Est-ce que c'est mon âge? Est-ce que c'est l'angle par rapport aux États-Unis? Est-ce que c'est le fait que je paraisse comme quelqu'un de simple? Qu'est-ce que je mets en avant qui résonne avec les gens et qui les amène à me payer moi et pas quelqu'un d'autre? Et qu'est-ce qui les amène à me payer en 2 à 3 mois et peut-être pas en 6, 7 mois? Quels sont mes meilleurs clients? Pourquoi mes meilleurs clients m'ont payé? Quelle est la source de mes meilleurs clients? Est-ce qu'ils viennent de YouTube? Est-ce que mes meilleurs clients viennent d'Instagram? Tu vas voir des patterns. Une fois que tu as pu identifier cette data, tu vas structurer ta proposition unique de consommation autour de ces éléments. Tu vas appuyer sur ce qui a déjà fait ses preuves. Tu ne veux pas simplement devenir unique pour devenir unique. Tu veux faire plus de ce qui t'a rapporté du cash concrètement auprès de tes clients. Et donc, tu vas structurer des éléments à l'opposé de ton marché. Donc, tu as tes concurrents ici. Toi, tu vas créer ta catégorie. Alex Hormozy en parle, je crois. Catégorie de 1. Et tu vas faire tous les éléments différenciants possibles que tu peux aligner. Un élément différenciant, 2 éléments différenciants, 3 éléments différenciants. Tu veux devenir une anomalie. C'est le premier point de priorité parce que la plupart des gens veulent optimiser le tunnel, les appels de vente. Et je te dis pas que ça fonctionne pas. J'ai plein de vidéos sur ça sur la chaîne. Mais si tu n'es pas capable d'optimiser pourquoi toi, si tu ne peux pas répondre à la question du pourquoi toi et pas quelqu'un d'autre, tout ce que tu vas faire après n'aura pas autant d'impact que si tu étais simplement capable de sortir du lot celui qui est unique, attire plus d'attention. Et là où l'attention va, l'argent suit. Deuxième point, le volume a beaucoup plus d'importance que la perfection et d'ici quelques minutes d'ailleurs, je vais t'expliquer de A à Z la stratégie qu'on a mise en place qui me permet de me filmer une fois, mais d'avoir malgré ça 266 vidéos qui sont publiées dans le mois. Je publie une vidéo par jour techniquement, je me filme une fois par jour, ça fait 30 vidéos par mois. Pourtant, ce mois-ci, 266 contenus ont été partagés. J'ai beaucoup plus de levier que les concurrents, je fais du contenu sans montage, j'attire les meilleurs leads et tu peux le mettre en place pour toi. Je vais t'expliquer comment on peut le mettre en place. Mais donc, le volume a plus d'importance.
que la perfection. N'essaie pas de faire mieux, essaye de faire plus, identifier qu'est-ce qui a attiré les gens les plus qualifiés, et à ce moment-là, fais encore plus de ce qui a fonctionné. La plupart des gens, ils ont une mauvaise perception du volume. En fait, ils pensent que faire du volume, c'est juste publier beaucoup de vidéos. Je publie 5 vidéos par jour, 5 vidéos par jour. C'est pas ma vision du volume. Ma vision du volume, c'est que je vais publier une vidéo une fois, et elle va faire pas mal de vues. Je vais identifier est-ce que les vues étaient qualifiées. Donc, je vais traquer le ratio entre le nombre de vues et le nombre d'abonnés qualifiés. Je vais remarquer que les abonnés sont très qualifiés. Je vais réessayer une deuxième fois et je vais voir effectivement que le marché me confirme que cette vidéo m'attire des abonnés qualifiés. À partir de maintenant, je vais faire du volume. Je vais faire beaucoup plus de ce type de contenu jusqu'à ce que ça ne fonctionne plus. Observe chez Alex Hormozy, observe chez Iman Gadzhi, chez Keo qui monte très bien en B2C, tu as William Brown, tu as Nick Setting, tu verras qu'ils ont fait un type de contenu spécifiquement et qu'après ils ont répété exactement la même chose jusqu'à ce que les statistiques baissent. Et ensuite, ils sont passés sur un nouveau concept. Tu dois faire la même chose. Souvent, tu te casses trop le crâne à essayer de constamment renouveler, alors que ce gars avait déjà fait ses preuves, tu n'as pas renouvelé là-dessus. D'où l'importance de traquer également pour savoir qu'est-ce qui rapporte concrètement du cash. Et pas te faire un avis biaisé sur ça a fait plus de vues, donc ça rapporte plus d'argent, parce que c'est souvent faux. Maintenant, sur ma stratégie de contenu, je sépare en 3 niveaux de conscience. Les niveaux de conscience où je te rends conscient du problème. Donc, par exemple, moi, ma narrative, c'est l'infoprenariat 1.0 en 2018, où ça ne fonctionnait plus, les anciens systèmes. Et tu te reconnais sûrement dans ça actuellement. Tu as du mal à passer un cap. T'es coach, toi qui regardes cette vidéo. Tu as du mal à passer le cap des 80 000 euros par mois. Pourquoi? Parce que tu as une VSL, tu n'as pas de profit, tu as beaucoup trop d'humains dans ton business pour rien. Tu as des ads, tu as trop de charges. Alors, tu peux simplement augmenter ton profit, simplifier le business et t'adapter à l'infoprenariat 2.0 et à la sophistication de marché. La manière dont les gens achetaient en 2018 n'est plus du tout la même dans la manière dont les gens achètent maintenant en 2025. Le marché est moderne, la méfiance est en hausse, la confiance en baisse. Et donc, c'est ma narrative, justement. Ce que je viens de te dire, c'est que je te rends conscient de ce problème exactement comme je viens de le faire. Donc, c'est mon type de contenu le plus accessible. Par exemple, je vais faire des analyses d'infopreneurs assez connus. Je vais analyser Nick Setting que j'ai payé. Je vais analyser Iman Gadzhi que j'ai payé. William Brown que j'ai payé. Max Inhouse que j'ai payé. Toutes ces personnes qui performent très bien. Et en les analysant, je vais te rendre conscient à la fin de la vidéo, au milieu de la vidéo, que tu dois pouvoir t'adapter au système du marché américain pour venir arriver en France et sortir du lot et passer un cap, contrairement à la plupart des codes, justement. Ensuite, une fois que tu es conscient du problème, souvent, tu vas te dire, OK, c'est cool. D'accord, il faut que je m'adapte au marché français, il faut que je prenne les stratégies du marché américain, il faut que je m'adapte à l'infoprenariat 2.0. Maintenant, la question qui vient, c'est comment? Comment je vais le faire? Et donc là, je vais te donner des solutions. Mais je vais pas te dire comment. Je vais te dire wow, not how. Je vais te dire quoi faire, mais pas comment le faire. Parce que si tu donnes trop aux gens, ils vont pas acheter chez toi. Si quelqu'un part du principe qu'il peut essayer tout seul, il va pas te payer. Il va essayer tout seul, il va souvent échouer parce qu'il lui manque des infos, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, et après ils vont se plaindre non pas sur le fait qu'ils aient essayé seul, ils vont se plaindre sur ta stratégie. Donc ton but, et c'est de ton devoir, de faire en sorte que les gens comprennent clairement, lorsqu'ils regardent ton contenu, que malgré ça, ils ont besoin de ton aide. Et je le répète constamment sur mes vidéos, tu peux regarder mon contenu comme tu veux, à la fin de la journée, mes clients vont toujours te foutre une distance. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Tu ne réalises même pas le niveau d'information auquel tu n'as pas accès lorsque tu ne me payes pas. Sur YouTube, je donne déjà tout ça. Imagine ce que je donne lorsque tu travailles avec moi en one-to-one. Là, je viens de te le dire, c'est un fait, mais tu dois également toi aussi répéter la même chose à tes clients. Si quelqu'un part du principe qu'il n'a pas besoin de te payer, qu'il peut essayer seul, il va essayer seul. Et c'est un problème, tu perds de l'argent. Donc William Brown il me parlait de ça justement. Wow, tu impressionnes, tu donnes un peu le mécanisme unique, la proposition unique de vente, mais jamais le comment. Le comment, tu le vends. Ou sinon, tu peux donner le comment, mais tu peux volontairement complexifier ton contenu pour créer de la confusion et que les gens ont encore besoin de ton aide. Une fois que les gens savent quoi faire, ils vont essayer de commencer à passer à l'action. Et ensuite, tu vas highlight, et c'est le bottom of funnel, c'est vraiment la fin de ton tunnel de contenu. J'aime pas utiliser les mots bottom of funnel, etc. Je préfère séparer un niveau de conscience. Mais une fois que quelqu'un passe à l'action, qu'il essaie, il va souvent ne pas avoir complètement les résultats, ou sentir qu'il peut aller plus vite. Et là, tu lui fais comprendre pourquoi essayer seul, c'est pas suffisant. Et c'est souvent à ce niveau-là que tu vas faire des études de cas pour montrer les résultats de tes clients. Ou même faire du contenu axé uniquement sur les problèmes auxquels quelqu'un peut faire face une fois qu'il essaye ta méthode à toi. Donc, problème extrêmement spécifique de la fin de ton tunnel. Une fois que j'ai fait ça, je vais séparer mon contenu. Une fois qu'il est séparé en niveau de conscience, je vais le séparer en intention. La plupart des coachs actuellement, ils séparent leur contenu en format. Alors aujourd'hui, format podcast. Ensuite, demain, format lifestyle. Ensuite, format vlog. Je ne dis pas que c'est pas bien, mais ça n'a pas autant d'importance que tu ne le penses. Tu dois séparer ton contenu par intention. Pour cette raison que, si tu retournes, dès le début de la vidéo, j'ai demandé de récolter de la data sur tes clients. Pourquoi toi? Pourquoi ils t'ont payé toi spécifiquement? Pourquoi ils n'ont pas payé quelqu'un d'autre? Quelle est la vidéo qui les a amenés à passer à l'action? Qu'est-ce qui les a fait passer de « je regarde le contenu » à « je book un appel ». Lorsque tu as identifié ça, tu peux savoir quels sont les points qui ont amené tes clients à te payer. Et tu dois séparer en intention. Moi, je sais que le contenu d'éducation me permet de convertir. Éducation parce que je viens casser des croyances limitantes qui pourraient empêcher mon avatar
de juste booker un appel. Pas forcément payer chez moi, simplement booker un appel chez moi. Ensuite, contenu de crédibilité. Je montre l'impact extérieur de mon mécanisme sur mes clients. Émotionnel, je fais en sorte que les gens se connectent à moi parce que à la fin de la journée, c'est pas du B2B, pas du B2C, c'est de l'humain. Si tu m'apprécies pas moi et que tu dis, ah putain, Hans, c'est quelqu'un que j'apprécie pas, tu vas pas acheter chez moi si tu m'apprécies pas. C'est évident. Tout comme j'ai pas envie d'acheter chez quelqu'un que j'apprécie pas. Tous les gens que j'ai payés, je les apprécie humainement parlant. Je dirais pas que ça pourrait être mes potes, mais je m'attache à ces personnes humainement parlant par rapport à leur storytelling. Et ensuite, contenu de preuve où tu vas parler de toi. Tu dois incarner la situation désirée de ton avatar. Pourquoi tous les gourous qui t'aident à faire de l'argent veulent à tout prix montrer leur lifestyle, montrer les voitures? Parce qu'ils savent que pour leur avatar qui est entre 16 et 25, ça fonctionne. Ils te montrent qu'ils ont leur vie de rêve. J'ai ta vie de rêve, voici comment tu peux faire. Et donc, quelle est la vie de rêve de ton avatar? Est-ce que c'est un physique de rêve? Est-ce que c'est des relations de rêve? Est-ce que c'est une santé mentale de rêve? Est-ce que c'est une santé tout court de rêve? Ou est-ce que c'est une situation financière de rêve? Et tu dois le montrer. C'est du contenu de preuve. Donc, éducation, je casse les croyances. Crédibilité, je montre les clients. Émotion, je fais en sorte qu'on s'attache à moi humainement parlant, à ma proposition unique de consommation. Et ensuite, preuve, je montre l'impact de mon mécanisme sur moi. Sur 10 vidéos, le ratio à respecter, c'est 50% du contenu pour les rendre conscients du problème, 20% du contenu pour leur expliquer quoi faire et pas comment. Donc, tu viens donner la solution au comment je fais pour justement résoudre le problème auquel tu m'as rendu conscient. Et ensuite, 30% du contenu restant, c'est souvent des études de cas ou des vidéos sur des problèmes extrêmement spécifiques de quelqu'un qui est déjà dans l'action, justement. Donc maintenant, j'ai mes Reels que je publie. On a séparé notre contenu au niveau de conscience, on a nos intentions, ok, c'est cool. Quand je publie mes Reels, sur chacun des Reels, je vais pas analyser le nombre de vues, on s'en fout. Je vais analyser sur mes vidéos YouTube, tout comme sur mes Reels, le cash par vue. Quelle est le ratio entre le nombre de vues que j'ai fait sur ma vidéo et le cash que j'encaisse? La seule chose qui nous intéresse, c'est le cash. Si je peux faire 10 vues par mois sur YouTube, mais que je fais 80 000 à 100 000 par mois, c'est ok. J'ai pas besoin de plus de vues que ça. La seule chose qui m'intéresse, c'est le cash qui rentre. Et je pense que c'est la même chose pour toi. Donc, arrête de traquer les métriques d'ego. Arrête de traquer les vanity metrics. Traque le cash. Et donc, le CPV ou encore le ratio entre le nombre de vues et le nombre d'abonnés qualifiés qui rentrent. Comme je t'ai dit au début de cette vidéo, j'ai eu plus de 1500 abonnés qualifiés. Je suis pas arrivé dans cette situation d'avoir 1500 personnes très qualifiées comme ça. Ça m'a pris du temps parce que j'ai testé du contenu vlog, j'ai testé du podcast. Je sais que le contenu podcast, pour moi, ça m'attire les pires leads possibles. Donc, je sais exactement qu'est-ce qui va m'attirer mes leads les plus qualifiés et quoi faire, quoi dire pour garder cette stabilité. Et ensuite, quels sont les contenus qui ont attiré tes clients? Comme tu l'as vu au début dans ton formulaire d'onboarding, tu demandes à tes clients qui t'ont payé pourquoi et quelle vidéo t'a amené à me payer spécifiquement. Une fois que tu as identifié cette vidéo, c'est une pépite. Si tu sais quelle vidéo a amené les gens à te payer, tu peux refaire plus de ça. Une fois que j'ai séparé mes Reels, je vais prendre mon contenu qui m'a rapporté le plus de cash, qui va me rapporter le plus de cash, et je vais le mettre en publicité. Je vais créer ce que j'appelle des follower ads. La durée moyenne d'un Reels en organique, c'est 2 semaines. Si tu as une vidéo pépite qui te rapporte les meilleurs leads possibles, tu as des leads extrêmement qualifiés qui viennent. Si tu ne la boostes pas, si tu ne la mets pas en publicité, tu auras 2 semaines de paradis où tu auras des leads qualifiés. Et au bout de 2 semaines, ta vidéo ne sera plus recommandée dans l'algorithme ou évidemment beaucoup moins que durant les 24-48 premières heures. Donc ce que tu veux faire, une fois qu'une vidéo a fait ses preuves, qu'elle confirme qu'elle attire des gens qualifiés dans ton avatar, qu'elle a des bons ratios entre le nombre de vues et le cash, le nombre de vues et les abonnés qualifiés, tu vas la booster en publicité. Tu vas faire ce que j'appelle des follower ads. Tu vas pas rediriger vers une VSL, tu vas pas rediriger vers ton WhatsApp, tu vas pas rediriger vers un site web, tu vas prendre ton Reels, le mettre en publicité et la publicité redirige vers ton profil Instagram. C'est un cercle vertueux. Tu fais des Reels que tu boostes et les Reels boostés redirigent vers le profil et réalimentent le profil. C'est un cercle vertueux justement, tout s'alimente. Plus mes Reels performent, plus je booste en publicité, plus mes Reels performent et c'est un cercle qui continue. Et ça qui te permet de stabiliser le nombre de leads et tous les jours d'avoir 50 à 100 nouvelles personnes qualifiées qui rentrent et qui s'abonnent à ton compte. Dans tous les cas, si tu veux comprendre mon tunnel beaucoup plus en détail, regarde la chaîne YouTube puisqu'il y a des vidéos spécifiquement pensées. Si tu veux comprendre spécifiquement comment on aide nos clients et tu veux voir des études de cas beaucoup plus concrètes, pour moi, c'est mes meilleures vidéos, c'est là qui a le plus de valeur. Va regarder le deuxième lien en description, c'est le lien vers ma chaîne YouTube de témoignages. J'ai des études de cas avec Noah, Faika, Yasmine, Aways qui est venu sur Dubaï, qu'on a fait passer de 0 à 10 000, ou encore Saphir qu'on a fait passer de 10 à 80 000 euros par mois de profit. Donc, va regarder toutes ces vidéos parce que vraiment, je donne de la valeur et j'explique comment concrètement on a mis en place ce tunnel que je t'explique chez nos clients dans leur situation spécifique. Maintenant, pour y revenir au début de la vidéo, je t'ai fait une promesse. Je t'ai expliqué que je publie un Reels et qu'avec un Reels, j'arrive à avoir entre 5 à 6 vidéos sans même avoir besoin de me filmer plus. Les Reels se desserrent. C'est ma situation de levier numéro 1. Dès que je publie un Reels se dessert sur Instagram, je le mets en noir et blanc. Et également, je peux même inverser la caméra. C'est-à-dire que là,
j'inverse la caméra. Et avec simplement une vidéo en noir et blanc, un hook qui est différent, même couper le hook, ou même inverser la vidéo, Instagram perçoit une vidéo différente. Ça ne demande quasiment aucun travail pour le monteur. Tu peux faire tout ça depuis Insta, tu peux inverser depuis Insta, mettre en noir et blanc depuis Instagram, couper le début de la vidéo. Et donc avec une seule pièce de contenu, une seule vidéo que j'ai filmée une fois, j'arrive à créer, et ça c'est une petite partie des stratégies que je donne, mais j'arrive à créer plein de variantes d'une seule vidéo que je vais mettre en Reels d'essai. Donc une vidéo en moyenne est égale 4 vidéos. Donc au lieu de publier une vidéo par jour, je fais une vidéo de base publiée sur le compte publiquement, plus 4 vidéos en Reels d'essai, ça fait 5 vidéos par jour avec une vidéo que j'ai filmée une seule fois. C'est ce que j'appelle le levier justement. Encore une fois, le volume fait la différence. Et tu peux faire des maths. 266 vidéos publiées dans le mois, ça fait à peu près 7 à 8 vidéos par jour. Et comme tu peux le voir, je publie 2 vidéos publiquement sur mon compte, mais il y en a encore 5 à 6 dans l'ombre qui sont publiées en Reels d'essai. L'avantage avec les Reels d'essai, c'est que tu ne touches que des gens qui ne sont pas abonnés à ton compte. Non seulement ça force l'algorithme à aller toucher des nouvelles personnes, mais également ça force les gens qui s'étaient désabonnés à ton compte à continuer à te voir puisqu'ils sont recommandés parce qu'ils ne sont pas abonnés justement. C'est du retargeting gratuit. Maintenant passons sur la phase la plus importante de cette vidéo, la confiance. Les gens te voient, on entend parler de toi, je t'ai donné tous les hacks pour devenir plus visible côté concurrent, les Reels d'essai, etc. Comment tu gagnes la confiance de l'avatar? Avec les séquences de story Instagram et également ta micro-chaîne YouTube. Séquences de story, les gens s'abonnent à ton compte. On a des publicités qui nous rapportent des abonnés qualifiés. Il faut pouvoir alimenter, nourrir cette audience, gagner la confiance de cette audience. Et le meilleur moyen, c'est pas les Reels, c'est les stories Instagram. Puisque qui voit tes stories? Forcément des gens qui sont déjà abonnés. Également, quel est le type de contenu que tu regardes tous les jours à répétition? Des stories Instagram, justement. Je hook mon avatar, au début un peu comme un Reels. En fait, les gens prennent trop les stories comme simplement un bien que tu peux utiliser pour raconter ta vie. Tu veux être très intentionnel sur tes stories Instagram, puisque si c'est bien fait, c'est l'une des sources principales de revenus que j'ai. Et même en B2C, ça peut être ta source principale de revenus. Tu hook l'avatar au début de la story, tu veux faire en sorte qu'ils aient de la curiosité pour regarder la première image jusqu'à la fin de ta séquence de story. Ensuite, tu racontes une histoire. Ensuite, tu fais un appel à l'action. Et ensuite, après l'appel à l'action, tu fais de la preuve. Tu mets pas la preuve avant l'appel à l'action parce que si tu la mets avant, les gens vont comprendre que tu vas essayer de faire un appel. Ils vont quitter la story Instagram. Ils vont passer à la prochaine story. Donc, tu mets l'appel à l'action dès maintenant. Et après, tu mets de la preuve pour appuyer la crédibilité. Si tu veux voir des exemples de story, tu peux aller voir mon compte Instagram. C'est dans la description du YouTube également. Ça fait 21 minutes que tu me regardes. Je sais que tu es dans mon avatar. Va m'envoyer un message sur Instagram à la moindre question, au moindre doute, moindre chose spécifique que tu pourras avoir sur laquelle je pourrais t'aider. C'est pas mon setter, c'est moi qui vais prendre le temps de te répondre, donc envoie-moi un message avec plaisir si je peux t'aider. Et maintenant YouTube, là c'est des glitches, là je vais te donner littéralement des glitches, des hacks que personne ne t'a jamais encore donné, qui vont te permettre de convertir beaucoup plus avec moins de vues. Je fais peut-être maximum 300 à 400 vues sur YouTube, et tu peux aller regarder mes dernières vidéos, et pourtant on a le meilleur ratio du marché entre le nombre de vues que je fais et le cash que j'encaisse grâce à ça. Je suis pas censé donner ça gratuitement. Tu fais 3 call to action par vidéo. Un premier call to action très light au début de la vidéo. Simplement regarde le lien en description. Le call to action du milieu, c'est le plus poussé. C'est là vraiment que tu utilises la PNL, que tu programmes les gens pour acheter chez toi et que tu pousses vraiment du type, écoute, ça fait 20 minutes que tu me regardes, ça fait 10 minutes que tu me regardes, tu es bloqué actuellement et tu te limites à du contenu gratuit. Si tu veux avancer beaucoup plus rapidement, on réserve un appel sur le premier lien en description et à ce moment-là, je pourrai voir comment je peux t'aider. On pourra discuter et tu pourras dans tous les cas ressortir gagnant-gagnant de cet appel, même si on ne travaille pas ensemble, tu auras des informations qui vont t'aider et bien plus que ma simple vidéo YouTube. Et ensuite, dernier call to action à la fin de la vidéo. Encore une fois, c'est de la programmation neurolinguistique. Tu dis, écoute, on se voit sur la prochaine vidéo et on se voit sur l'appel à demain. Tu programmes les gens à être en appel avec toi. Tu ne demandes pas la permission d'être en appel. Tu leur parles comme s'ils avaient déjà booké l'appel et naturellement, ça les influence à booker l'appel. Ensuite, l'énergie. Parfois, je suis fatigué quand je filme des vidéos. Parfois, tu le seras. Malgré ça, on s'en fout. Tu dois avoir le maximum d'énergie possible lorsque tu filmes tes vidéos YouTube. Et j'en parlais avec Nick, justement. Peut-être que tu connais. Et même d'autres gars, on est en train de rigoler de ça. Tous les gens qui performent très bien sur YouTube aux US, ou même en France, t'as l'impression qu'ils ont pris de la cocaïne quand ils font leurs vidéos. C'est soit t'as l'impression qu'ils ont pris de la cocaïne, soit ils sont extrêmement calmes parce qu'ils sont surexcités. C'est justement ce niveau d'énergie que tu as, d'enthousiasme, également les rythmes que tu maîtrises. Parfois, tu parles plus fort, très vite, et ensuite tu calmes. Pour montrer l'importance de ce que tu dis, les gens restent plus longtemps sur la vidéo. Faut pas que tu sois monotone. Bonjour, je vais vous expliquer. C'est des trucs de base. Mais si tu veux avoir un beau taux de rétention et avoir des gens qui regardent du début à la fin, et donc des gens qui vont passer par toutes tes call to action, et donc des gens qui vont acheter chez toi, tu dois faire en sorte d'avoir le maximum d'énergie pour donner une raison de rester avec toi et de te regarder, de te donner du temps.
Tu me donnes, toi actuellement qui regarde cette vidéo, de ton temps. C'est ton bien le plus important. Ce n'est qu'une question de temps avant que tu sois mon client, sincèrement. Parce que je sais que tu vas continuer à regarder, tu vas aller voir les témoignages. Et c'est pour ça que c'est important pour moi que tu me regardes du début à la fin. Si tu avais quitté la vidéo il y a 10 minutes, tu n'aurais pas entendu ce que je viens de te dire, justement. Ensuite, troisième conseil, le ratio, tu dois l'observer. Tu dois baser tes prochaines vidéos YouTube et tes prochaines idées, non pas sur ce que tu aimes faire, non pas sur ce que tu as vu aux US, mais sur ce qui t'a rapporté du cash. J'ai fait une vidéo qui a fait 300 vues. Ok. Quel était le ratio entre le nombre de vues et le cash que j'ai encaissé? J'avais un très bon ratio. Laisse-moi refaire plus de ce type de vidéo, mais en mieux, laisse-moi améliorer ce qui a fait ses preuves en termes de cash. Également, sois intentionnel. On en parlait un peu plus haut. À quel niveau de conscience tu t'adresses? Quelle est l'intention derrière la vidéo? Tu dois être beaucoup plus intentionnel plutôt que simplement faire une vidéo pour faire une vidéo. Tu dois avoir une intention derrière, tu dois avoir un but derrière et tu dois savoir est-ce que c'est du contenu que tu rends plus accessible, donc tu rends conscient du problème, ou est-ce que c'est du contenu sur un problème très spécifique pour convertir ton avatar. Ensuite, les témoignages. Ça, c'est quelque chose dont très peu de personnes parlent encore. Sur la description de tes vidéos YouTube, voici la structure. Premier lien, on va parler d'ici quelques minutes. Deuxième lien, témoignage. Tu dois te créer une chaîne YouTube avec tous les témoignages de tes clients. Tu prends tes clients en appel, tu fais un appel avec eux, que ce soit Zoom ou Google Meet, comme tu veux, même un podcast, et tu leur demandes pourquoi ils t'ont payé toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans quelle situation ils étaient avant de te payer? Dans quelle situation ils sont actuellement maintenant qu'ils t'ont payé? Depuis combien de temps ils t'ont payé? En combien de temps ils ont pu voir une différence après avoir investi dans ton accompagnement, ton coaching ou ta formation? Et ça te permet d'avoir un niveau de preuve qui est magique parce que les gens vont même pas regarder la vidéo honnêtement. Ce que je veux dire par là, c'est que quand les gens vont cliquer sur la chaîne YouTube témoignage, souvent ils vont même pas aller voir les vidéos. Ils vont juste regarder les miniatures, mais le niveau de preuve que ça apporte lorsque tu fais ta vidéo et qu'ensuite tu rediriges vers une chaîne YouTube juste avec les témoignages de tes clients, le niveau il est là. Il y a très peu de personnes qui sont capables de le faire parce que la plupart des gens ont un mauvais service. Si tu as un bon service, tire avantage et montre le maximum de preuves que possible. Ensuite, programmation neurolinguistique. Je te l'ai dit tout à l'heure, je te l'ai montré. Tu peux par exemple dire aux gens, écoute, ça fait 10-20 minutes que tu me regardes, ce n'est qu'une question de temps avant que tu achètes chez moi et arrête de te limiter à mon contenu gratuit parce que dans tous les cas, et dans le pire des cas, tu ressentiras gagnant-gagnante de cet appel et tu auras toujours plus d'infos parce qu'on sera ensemble en one-to-one qu'avec une simple vidéo YouTube. Tu programmes les gens à booker un appel avec toi. Et ensuite, le hack, parce que je t'ai dit que voici la structure de ta description de vidéo YouTube. Tu as le premier lien, tu as le deuxième lien témoignage, tu as le troisième lien, c'est ton Instagram. Mais quel est le premier lien? Le premier lien, tu aurais pu penser que c'est un lien Calendly, et c'est ça que j'aurais dit il y a quelques mois, mais ça ne fonctionne plus comme avant. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de gens qui redirigent vers Calendly. Donc au lieu de rediriger vers ton lien Calendly, tu vas rediriger vers ton WhatsApp Me. Tu vas envoyer, donc il te faut WhatsApp Business, ce WhatsApp Business, juste ici. Et sur WhatsApp Business, tu as la possibilité d'envoyer le lien de ton WhatsApp. Et dès que les gens vont cliquer, ils vont être redirigés vers la conversation automatiquement, sans même avoir besoin de t'ajouter au contact, et ils pourront t'envoyer un message. Ça crée beaucoup moins de friction, et tu peux naturellement dire aux gens, écoute, envoie-moi simplement un message. Moi, maintenant, j'envoie le lien Calendly, mais si tu as vraiment besoin de faire performer ta chaîne très rapidement, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est de mettre ton WhatsApp Me. Quand tu auras beaucoup plus de discussions, tu vas ajouter de la friction, et tu vas remettre le lien Calendly comme je le fais, mais quand on n'a pas, vaut mieux mettre le lien WhatsApp Me, c'est ce que j'ai fait pendant un bon moment, c'est qui m'a permis d'avoir mes premières discussions. En discussion, tu convertis vers un appel, en appel, tu convertis en cash évidemment. Avec ça en tête, on se voit sur la prochaine vidéo. N'hésite pas si tu as des questions sur Instagram, regarde ma chaîne de témoignages pour comprendre à quel point on est bon dans ce qu'on fait et à quel point on est capable de t'aider toi spécifiquement si tu es dans mon avatar. Et également, book un appel avec moi si tu as la moindre question que tu veux que je puisse t'aider à passer un cap. Ciao, ciao.